Bienvenue sur ProBikeShop TV. Aujourd'hui, nous allons évoquer le montage d'un cintre route. Cette opération va nous demander une clé dynamométrique avec ses embouts, un tournevis plat, de la ficelle, le cintre, un niveau, un jeu de BTR, du Chatterton, de la graisse, du dégraissant et un chiffon. Donc je relève les couvre-cocottes du côté droit ainsi que du côté gauche. Et je vais procéder au démontage de la guidoline. Je défais également le Chatterton qui maintient en place les gaines de frein et de derrière. Donc je procède de la même manière de l'autre côté. Donc l'étape suivante va consister à défaire chacune des cocottes du cintre. Donc pour cela, je vais utiliser une clé BTR de 5 mm et venir dévisser l'écrou de maintien. Je ne dévisse pas à fond parce que c'est pas évident de remettre en prise le collier. Donc voilà, je le défais suffisamment pour ne pas venir endommager l'ancien cintre. Voilà, je dépose de ce premier côté, j'opère de la même manière pour le côté gauche. Voilà, donc je dévisse suffisamment, mais pas totalement, pour ne pas perdre la prise du collier. Voilà, comme ceci. Nos commandes étant maintenant déposées, nous allons maintenant desserrer le cintre de sa potence. Donc on va utiliser pour ce cas présent une clé BTR de 4 mm. Voici. Donc le capot de fixation a été dévissé. Je vais en profiter pour venir nettoyer avec un dégraissant rapide, non gras, cette zone-là, pour favoriser l'adhérence pour la montée du nouveau cintre. Parce qu'il peut toujours y avoir un petit peu des traces grasses résiduelles dues au précédent montage. Je renouvelle l'opération également au niveau du capot. Donc voilà, un dégraissage rapide de cette zone-là. Maintenant, je vais pouvoir monter le nouveau cintre que nous avons choisi. Donc ici, c'est un cintre en aluminium de assez Ritchey. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a une petite bande adhésive adhérente pour favoriser le grip du cintre sur la potence, et ce qui permet d'avoir un couple de serrage beaucoup moins important que nécessaire. Donc, je présente mon nouveau cintre. On ajustera la position une fois les vis bien en prise dans l'allongement. Voilà, je vais les monter en croix et commencer leur vissage manuellement. Toujours à l'aide de ma clé BTR de 4 mm. Dans ce cas présent, mes vis sont pourvues de frein filet, donc on ne va pas utiliser de graisse, ça aura un effet contre-productif. Et la résine du frein filet nous sert aussi de sorte de pâte de montage. Donc ne surtout pas mettre de graisse quand vos vis sont dotées de frein filet. Veuillez à ne pas oublier d'effectuer le serrage définitif du cintre au couple préconisé par le constructeur. Autre point qui est intéressant de souligner, sur les cintres carbone, vous avez maintenant souvent, en tout cas pour la plupart des constructeurs, une pâte de montage qui est livrée avec. Donc c'est une pâte qui comprend des micro-billes et qui aura pour l'effet de favoriser l'adhérence et également de limiter les couples de serrage sur des pièces beaucoup plus fragiles comme celles en carbone. Je monte mon levier droit. Donc je ferai une première mise en position partielle, on ajustera sa position finale ultérieurement. Je fais vraiment une première, je dégrossis au premier montage. Ici on serre avec la clé BTR de 5 mm. On peut noter ici que ce modèle est très pratique pour le réglage final parce qu'il est doté de graduations qui permettent vraiment de régler au millimètre
l'égale hauteur entre les différentes commandes. Voilà, premier montage à blanc. Donc nous allons finaliser le positionnement de chacune des commandes de frein et de vitesse. Pour cela, il y a une technique qui est assez commune, c'est-à-dire qu'on peut regarder le prolongement du cintre, tirer le prolongement du cintre à l'aide par exemple d'un niveau ou d'une clé plate. L'idée c'est d'arriver légèrement en dessous ou au niveau de cette projection pour définir un réglage qu'on dira standard. Une fois cette hauteur de cocotte définie, on va vérifier qu'on est parallèle de chacun des côtés, qu'on a exactement la même longueur. Donc l'astuce c'est d'utiliser un morceau de ficelle qu'on va mettre en appui sur le cintre, essayer de regarder, de se mettre un petit peu en recul et de voir si un levier est plus haut que l'autre. Donc là je m'aperçois que le levier droit est légèrement plus haut, donc je vais le réajuster. Et comme je vous disais auparavant, pour ce modèle de cintre, la gravure et la graduation permettent tout de suite de se passer de cette technique de vérification à la ficelle. Dernier point de réglage des cocottes, on va vérifier qu'elles sont toutes les deux chacune dans l'axe du guidon. Donc l'idée c'est à l'aide de votre pied d'atelier de mettre le vélo dans cette position-là et de venir inspecter si on est bien en parallèle avec l'axe de la potence. Donc il faut prendre son temps, il n'est pas peine de se presser. C'est pas toujours évident à voir, mais voilà, c'est un point qui est très important pour votre confort d'utilisation. Donc avant de procéder au serrage définitif des cocottes, je vais faire un petit test de préhension, donc en vérifiant que les commandes me tombent correctement sous la main quand je suis en position de descendeur, et également que ma préhension et mon toucher de manette soient confortables et n'aient aucune gêne. Mes positions de cocotte sont maintenant définies. Je vais procéder au serrage définitif qui se fait entre un couple de 5 à 7 Nm. Donc référez-vous à la notice fabricant de la manette. Donc, pour ce cas, je vais utiliser la clé dynamométrique pour le serrer au couple nécessaire. Nos cocottes sont maintenant fixées en place. Pour les opérations de mise en place de guidoline et de réglage de position de cintre, je vous invite à consulter nos vidéos sur notre chaîne YouTube. A très bientôt sur Pro Bike Shop TV.